Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. C'est moi encore. Pour celles qui sont nouvelles à ma chaîne YouTube, je m'appelle Jean-Philippe, votre présentateur. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour férié ou quelque chose comme ça. Au moins dans le pays, mais ceci dit, aujourd'hui, en ce qui me concerne, c'est un jeu vraiment spécial parce que à peu près il y a un an, j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube complètement en français, et c'est vraiment intéressant parce qu'à cette époque, je n'étais pas encore prête en termes de ma connaissance de langue française, et donc je ne voulais pas lancer ou publier ou faire la vidéo en français jusqu'à je peux atteindre un niveau plus avancé tel que le niveau B2 ou mieux connu dans l'autre part du monde, un niveau qui est considéré plus avancé, ou une personne qui sait parler couramment, mais pas malheureusement, mais à cette époque, je me souviens que j'étais parmi le 5 ou 6 premières des personnes avec le M733 qui a été créé par VFC. Donc je voulais à ce moment-là, je voulais être la première personne pour publier la vidéo concernant ou le review concernant le fusil. Et parce que je voulais lancer ma chaîne YouTube avec cette vidéo. Donc c'est ça. Malheureusement aujourd'hui, selon les données actuelles et les adhérents, ce n'est pas très bien, mais ceci dit pas mal parce que évidemment chaque chaîne nouvelle a des hauts et des bas. Moi, cette chaîne n'est pas différente. Donc il y a certaines vidéos qui fait un tabac, mais autres vidéos pas tellement. En tout cas, aujourd'hui, parce que c'est le premier anniversaire de cette chaîne YouTube, ou cette chaîne YouTube en français pour être exact, la chaîne YouTube en anglais pour Airsoft Archive existe depuis 5 ou 6 ans, donc ça n'est pas rien spécial, mais n'oubliez pas, si vous suivez cette chaîne en français, n'oubliez pas de abonner à la chaîne en anglais aussi, parce que, ou au moins nous donner un like sur cette chaîne. En tout cas, je voulais discuter ou partager avec tout le monde concernant qu'est-ce que c'est le mot, une mise au jeu concernant le VFC M733 ici. Évidemment, cette modèle, j'ai cette modèle que un an, donc ce n'est pas assez de temps pour dire si c'est très bien ou si il mérite une review mauvaise ou la même chose ou mérite une review bien. Mais en tout cas, je veux faire remarquer que cette fusil continue à être une fusil très bien. Le surface ou le couche de peinture sur le fusil est super, est vraiment résistant malgré le fait que j'ai manipulé cette fusil pratiquement tous les jours, et il n'y a pas plus de signes d'user ou il manque le gratté sur la surface ici, ce qui est très bien. Évidemment, il y a ce temps place sur le fusil avec le il y a qui a l'air plus usé, par exemple le point juste à l'arrière du poignet, le poignet par réarmement, la culasse ici,
Et par exemple le dirge, le select 3 ici, et évidemment la coulasse ou à savoir la part où touche la porte pour fermer la fenêtre ici. Mais pour la plupart, c'est très bien. Ceci dit, désolé, je voulais dire honnêtement, je n'utilise pas cette fusil souvent avec plusieurs de conditions qui est vraiment dure. Je sais que certaines personnes évidemment utilisent ou pas cette fusil sur le corps avec une gilet balistique comme ça, juste comme ça ici. Et parfois, si tu portes le chargeur dans le veste, le gilet balistique ici, tu peux évidemment risque de gratter la fusil ou au moins le récepteur du fusil. Donc faites attention quand tu portes une veste de gilet de balistique ici, si vous... oui, exactement. En tout cas, je voulais dire que en ce moment, il n'y a rien qui est cassé avec cette modèle, donc la Dedan, bien que il est question de la fiabilité ou au moins ce temps part dans l'intérieur qui est en lien avec la détente ici, parce que si vous souvenez très bien, il y a un an, j'ai fait une vidéo où j'ai démontré le problème ou les difficultés avec la détente où il ne peut pas recommencer le détente, pour être exact. La détente ne peut pas recommencer après tu tires la détente. Et tu dois littéralement pousser sur la détente, avancer avant il va recommencer et vous pouvez recommencer à tirer le fusil. Mais juste une remarque, dans cette vidéo, ça c'était mon deuxième version de cette fusil ici. À vrai dire, laissez-moi prendre du recul pour un instant. Quand cette modèle était lancée en le début de 2000 ou milieu de 2022, j'ai acheté deux modèles parce que évidemment, comme nous le savons tous, cet modèle, à savoir le M733, est mon préféré modèle dans le monde. Peut-être pas tellement la version avec le récepteur supérieur A1 ici, parce que à mon avis, j'aime beaucoup le modèle avec le récepteur A2. Mais la même chose, selon c'est une M16A2 ou M733, c'est mon préféré. En tout cas, ça s'explique pourquoi j'ai acheté deux modèles et pour une raison inconnue, cet modèle est le premier modèle. C'était parfait, absolument parfait, ou désolé, pas absolument, mais je pense que c'est meilleur si je dis tout à fait parfait, tout à fait parfait. Cependant, le deuxième modèle a eu un problème avec le détente. Évidemment, si vous cherchez les internets ou sur YouTube à savoir concernant ce problème avec le VFC, vous pouvez se trouver cette vidéo où je pense le créateur était Quad 4 ou quelque chose juste comme ça, qui a démontré que c'est vraiment facile pour fixer le problème. Tout simplement, on utilise une outil spécial pour enlever juste un peu petit métal sur le marteau dans la Dedan. Laissez-moi démontrer. Si vous ouvrez le pistolet ou le récepteur dans le fusil, si vous tout simplement utilisez une clé spéciale pour enlever juste un peu petit dans la Dedan, vous pouvez tout simplement fixer le problème. Donc
moi, je n'ai pas encore fixé le problème avec sur mon deuxième modèle, mais en tout cas, je trouve que c'est très bien. En tout cas, juste une remarque, je veux démontrer que malgré le fait que tout le monde peut se mettre d'accord que le chargeur qui a été créé par VFC semble pour être le meilleur dans le monde du GBBR du gaz, soit que que c'est le chargeur avec 20 coups ici ou pas ou le chargeur avec 30 coups ici par VFC. Oui, par VFC. Tous les deux sont séparés au moins en termes de la capacité et l'efficacité. C'est parfait. Ceci dit, il est question que autre chargeur qui a été créé par EBTech ou ViperTech peut rendre bien dans le VFC ici et après j'ai vérifié le fait, c'est absolument pas vrai parce que ici j'ai une chargeur qui a été créé par je crois qu'il me semble que c'est destiné pour le ViperTech, mais c'est été créé par, il me semble, EBTech ou peut-être ViperTech. C'est une chargeur avec 20 coups, bien que je peux mettre dans le réceptoire sans difficulté. Si je essaie de tirer, il ne va pas lancer la balle. Voilà, laissez-moi démonter. Voilà. Donc, malgré le fait que cette chargeur est complètement plein de gaz, ça ne marche pas. Donc, juste pour être clair, si vous voulez acheter cette modèle ici, n'oubliez pas de acheter le chargeur plus convenable pour cette fusil, et à savoir le chargeur par VFC, le chargeur avec 20 coups ou celui de 30 coups ici. La dernière chose, je sais que je voulais remarquer que le percutant, ou désolé, le recul sur cette fusil est tout à fait vraiment tout à fait fort, tout à fait parfait et vraiment percutant, parce que même juste un peu trop percutant parfois, parce que il y a une bague ici qui est censée tenir le plafond ou l'assiette ici fermée sur la crosse et le tuyau ici. Mais au fil du temps, à cause du le recul être trop percutant, il va sans doute devenir plus lâche après plusieurs fois. Donc, malgré le fait que j'ai utilisé une clé spéciale telle que cette clé ici pour mon
WE XM-A77. Je trouve que malgré le fait que j'ai essayé de serrer le bag ici, il ne va pas rester là-bas et il va sans doute devenir lâche. Donc, j'ai une solution pour ce problème. Tout simplement, vous devriez ajouter une pièce de rubber entre le plafond, ou désolé, entre l'assiette ici et la bague ici. Et ensuite, utilise la même clé spéciale et serrer la bague jusqu'à se serrer. Après ça, c'est parfait et il ne devient plus lâche maintenant. Mais ça, c'est parce que le percutant ou le recul est vraiment percutant pour cette modèle. Bon, c'est tout, tu penses, pour maintenant. Évidemment, en termes de la fiabilité de cette fusil, c'est très bien. Mais parfois, quand vous tirez le fusil sur rafale ou sur automatique, évidemment, comme tout le modèle JBBR, il souffre de problèmes en termes de la fiabilité, parce qu'il y a plusieurs des moments où la bille va être écrasée dans le chambre ici. Donc vous devez enlever le déchet et nettoyer la dedans. Donc c'est vraiment c'est un peu embêtant, mais ça est normal pour une fusil, surtout quand vous tirez sur automatique. C'est bien. Oh, juste la dernière chose, j'ai complètement oublié de mentionner ou complètement oublié d'évoquer la mire arrière ici sur le le mire sur le poignet ici. Malgré le fait que c'est vraiment authentique et c'est exactement le même mode que la version originale dans les années 60 ou les années 80. Il me semble que, à mon avis, je trouve que cette mire arrière est juste un peu trop difficile ou un peu délicat à utiliser. Concrètement, le trou dans le mire arrière est juste un peu trop petit. Par conséquent, c'est vraiment difficile pour vers au travers de le mire arrière. Par conséquent, ça s'explique pourquoi après le M16A2 a été relâché en les années vers la fin des années 80. Le mire Colt a changé le taille de la mire arrière pour le M16A2. Donc en l'occurrence, pour cette modèle, j'ai changé le mire arrière original de VFC ou le Viper VFC avec le même mire arrière sur le WE XM-A77, parce que WE parfois est un peu fainéant et il utilise la même pièce pour tous les modèles, malgré le fait que ce n'est pas vraiment authentique. Je ne sais pas si le mot on dit en français, c'est n'importe comment, je pense. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile pour viser le fusil et tirer le fusil avec le mire arrière qui est plus grand. La dernière question peut être tout le monde en ce moment se demande et pourquoi est-ce que j'ai une JHK 6553 ici à ma gauche, ou oui, ma gauche, oui.
Et parce que tous les deux ici sont le fusil qui est considéré sur le classé connu sous le nom Commando. Ça signifie que le fusil est vraiment court en termes de taille de fusil, mais surtout en termes de canon. Le canon est vraiment court, donc c'est parfait, c'est tout à fait parfait pour l'utilisation dans l'espace fermé, tel que cette tournelle ici, ou cet abri ici, dans l'espace fermé, comme tel que une voiture, dans un bâtiment, et en effet dans une ville, c'est parfait. Tu peux manipuler et bouger le fusil vraiment facilement. Mais je me demande parce que tous les deux sont considérés les commandos ou le fusil plus comprimé ou plus compact. Cet fusil, le M733, utilise un canon qui mesure 11,5 pouces. En revanche, cet fusil ici, le CX553, utilise un canon qui mesure pas moins que 8,3 pouces, mais en effet, tous les deux sont à peu préparés en termes de taille. Mais je pense, en fin de compte, peut-être ce n'est pas vraiment juste parce que j'ai l'habitude d'utiliser le M16 parce que je suis américain, mais je trouve que si je dois choisir, je pense que cet modèle, le M16, à savoir le M733, est juste un peu plus meilleur. En termes de taille, oui, cet fusil très comprimé ou compact. Le cross, on peut régaler le cross, ou ouvrir le cross pour soutenir la position quand tu tires. Mais en revanche, le cross sur le 6553 est beaucoup plus meilleur parce que on peut plier le cross et c'est beaucoup plus comprimé. Mais en termes de quand on manipule le fusil, c'est un peu plus difficile, juste un peu plus difficile à manipuler le fusil. Donc c'est un peu différent. Donc voilà. Je pense, mais ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Donc je pense que je vais faire la vidéo une autre fois où je vais comparer le M733 ici, le modèle plus comprimé, avec le CX553 ici, à savoir le modèle Commando ou le modèle plus comprimé. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je pense à la prochaine tout le monde.